Vidéo sur l'utilisation de la fonction conditionnelle si dans le tableur, donc sur Excel ou LibreOffice, OpenOffice. Donc ici on a un exemple de situation où on a besoin de choisir en fait, par exemple pour le cas numéro 1, si la production d'un produit quelconque pour l'année 2008 est supérieure à 2007, alors par exemple on pourrait faire apparaître un texte, notamment progression. Alors pour réaliser ce cas, je vais utiliser la fonction si, donc égale si. Ici on voit la syntaxe de la fonction. Donc test logique, valeur si vrai, valeur si faux. Alors je rappelle que ce qui est entre crochets dans le tableur Excel est considéré comme optionnel. Je pourrais me contenter de mettre simplement le test logique. Donc là par contre nous on va remplir les trois arguments. Un test logique c'est généralement un test de comparaison entre deux cellules par exemple. Donc là on va comparer si cette cellule-là est supérieure à cette cellule-là. Alors, donc le point virgule qui suit signifie alors. On me demande ce que je veux faire, par exemple ici, alors je pourrais créer une formule, on le fera un peu plus tard, ou par exemple, entre guillemets bien sûr, noter le texte voulu, voilà. Et sinon, si le test logique n'est pas vérifié, il affichera ici donc ce que je vais lui demander d'afficher. Alors je pourrais mettre régression, mais je vais me contenter de mettre un texte vide, donc deux guillemets qui se suivent. Voilà, je ferme la fonction, je valide. Voilà, par exemple ici, 58 796 est bien supérieur à 53 415, donc il affiche progression. Pour qu'il puisse tester toutes les valeurs deux par deux, il suffit de recopier. Et on voit bien ici que ça fonctionne, puisque ce sont les trois lieux ici où il y a eu progression donc des ventes. Alors bien sûr, c'est une fonction dynamique, c'est-à-dire que si ici je mets 60 000, il va enlever progression, puisqu'il considère bien sûr ici que ce nombre 2008 est inférieur maintenant à 60 000. Donc voilà, première utilisation simple ici donc de la fonction si, pour choisir en fait entre deux possibilités. Dans le cas où on veut faire apparaître, on va dire une phrase dynamique, c'est-à-dire une phrase avec à l'intérieur une donnée variable. Par exemple ici, au lieu de mettre progression, simplement progression, on pourrait lui demander de calculer la progression de tant d'unités. Donc c'est ce qui est proposé ici. Alors c'est quasiment la même formule. Le test logique, c'est toujours le même. La seule différence, en fait, vient, alors ça a été vu dans une autre vidéo, voir la vidéo sur la concaténation. Il va falloir concaténer, en fait, une phrase, on va dire, fixe, avec un résultat mobile, qui sera progression ou rien du tout. Donc ici, ce qu'il faut faire, on va mettre progression de espace, on termine la phrase, et on va coller le résultat donc avec le sigle « et », avec un calcul, donc une formule ici. Ça sera bien sûr la différence entre cette cellule, donc C8, moins B8. Bon, il n'y a pas forcément besoin de parenthèse ici. Et pour mettre le mot unité, il faut que je recolle derrière, donc avec le sigle « et », le texte unité. Alors je vais mettre un espace. Bon, on va considérer, pas trop compliqué, considérer que c'est du pluriel, donc on va laisser le S. Voilà, c'est la seule différence. Sinon, donc point virgule, on me demande donc valeur faux, comme tout à l'heure, on va mettre un texte vide quand c'est faux. Voilà, donc là en fait la différence c'est qu'il me fait le calcul du nombre d'unités. Je recopie vers le bas. Voilà, il m'a calculé en fait ici le nombre d'unités, il m'affiche en fait ici une phrase, on va dire, dynamique, puisque si bien sûr je modifie le résultat ici, il me recalcule en fait ici dans la phrase, il me remet à jour donc la différence donc des deux productions. Dans la prochaine vidéo, nous verrons l'utilisation d'une imbrication de deux fonctions si pour résoudre un problème, par exemple, quand on a trois
cas différents, alors que là, par exemple, on n'avait que deux cas, hein, c'était supérieur ou c'était inférieur.